Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une maquette Robotech Changers, une de plus, qui est cette fois-ci non pas tirée ni de Macross ni de Dogram, mais d'Orgus. Ça me fait très plaisir de pouvoir vous le montrer, parce que d'une part c'est un kit qui est pas super commun, mais surtout ça me permet d'ouvrir une nouvelle playlist autour d'Orgus, qui est une série des maquettes et des robots en mecha design que j'aime beaucoup, et ça c'est cool. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en est pour ce kit? Alors je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas déjà ou qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos, que nous avons eu droit en Europe, peut-être aux États-Unis, à une gamme de Revell, en France avec CJ Arbois, à une gamme Robotech aussi bien en jouet qu'en maquette. En jouet, c'était des espèces de petits robots connectables, style briques Lego, mais à la place des briques Lego, c'était des robots. Pour les maquettes, ça réunissait des gammes de Macross, Dogram et Orgus, et ça s'appelait Robotech en 1984, bien avant que la série Robotech ne sorte aux États-Unis en 86 par Harmony Gold, et en 87 si je ne me trompe pas en France sur la 5. Voilà, donc il s'agit donc d'une de ces maquettes que on trouvait assez facilement en solde à partir de 1985. Assez étonnamment, malgré l'attrait des robots, malgré l'attrait de tout ce qui pouvait être transformable sur cette période-là, et avant l'apogée de Transformers, ça n'a pas pris. Je pense que ça vient certainement du prix des maquettes à l'époque dans les boutiques. C'était quand même pas donné, et en plus fallait les monter. C'était pas des jouets en plus, fallait faire attention. C'était des maquettes. Enfin voilà. Il y avait même des maquettes Diaclone, c'est vous dire. Et Diaclone, c'est les ancêtres de Transformers. Comme quoi, donc finalement, les Américains avec Hasbro n'avaient rien inventé. Quoi qu'il en soit, donc voici une maquette Robotech Changers qui s'appelle Trigon, et il s'agit en fait d'un véhicule à pattes de l'univers d'Orgus. C'est une sorte, comment dirais-je, de robot crabe à 3 pinces. C'est-à-dire qu'il y a une partie arrière et 2 pattes à l'avant, qui est une sorte de robot de transport, éventuellement qui peut servir à sortir des débris, des machines de la Terre, enfin bon voilà, et qui peut visiblement se défendre avec ses gros canons ici. Ce kit est au 1.48. Du coup, on a dans le cockpit quand même un personnage qui pilote, et cet engin est en fait le prémisse de ce que va donner plus tard le robot Orgus, qui est en fait un robot hybride qui a à la fois ce genre de cockpit, des pinces et des bras dans le torse, ce qui semble évident, et qui va utiliser la technologie terrienne, mais de notre monde, où visiblement les terriens ont développé plutôt une technologie avec des robots bipèdes. Donc l'Orgus va à la fois avoir des jambes et des bras, et très clairement l'Orgus emprunte la technologie, ou du moins des pièces du Trigon pour la partie cockpit, très clairement. Voilà. Et sinon, ce kit, moi je le trouvais intéressant à l'époque, parce que une fois que j'ai vu Robotech, et notamment la 3e génération Robotech, qui correspond donc à Mospida avec les Invid, ce robot me faisait penser à un robot Invid, parce que bon, les doigts, la forme un peu comment dirais-je, arachnide, façon crabe, me faisait penser aux Invid, et voilà. Donc ce kit est articulé, ce kit est supposé être transformable, mais bon, faut le dire vite, puisque là c'est supposé être des roues. Là on voit un petit peu plus d'images avec donc l'arrière de ce qui pourrait être un hangar, qui expose en fait l'arrière de cette arme là. Alors je ne sais absolument pas quel est le contexte. J'ai vu la série sur YouTube, parce qu'elle n'était pas disponible bien évidemment
autrement que par ce biais. Il n'est jamais sorti en France. Aux États-Unis, c'est sorti en doublé et en sous-titré en anglais, mais j'imagine que ça doit pas être facile à trouver, des cassettes vidéo de Animego. Donc bon, voilà. Je ne sais pas quel est le contexte, mais là, il y a une espèce de hangar avec les portes qui s'ouvrent, avec les portes qui s'ouvrent. Ici, on enlève le hangar, on a de la totalité de l'arme qui est exposée. On voit là que les doigts des mains, des pinces, sont effectivement articulés. Et qu'est-ce que ça raconte? Peut se transformer en char ou en animal fantastique des sables. Je n'invente rien. Un équipage, 2 personnages, pattes et pinces articulées, roue, poste de pilotage réglable, des calcomanies. Pour les Sotex, c'est pas la joie. Pas la joie du tout. Là, on a des photos des kits Valkyrie au 1,72 que je n'ai jamais trouvé sous ces boîtes-là en France. Je les ai jamais vus que dans des pubs. Et je trouve que la peinture, la façon dont ont été traités le VF1J ici et le VF1S là, c'est pas mal du tout. Moi j'aime bien, si ce n'est qu'ils ont mis les jambes totalement à l'envers. C'est pas du tout comme il faut. Mais d'un autre côté, ça ferait faire sens, hein, c'est-à-dire que les entrées d'air, du coup, ne seraient pas exposées ici, mais protégées peut-être par des plaques de blindage. Quoi qu'il en soit, donc une livrée de couleurs que je trouve pas vilaine du tout, et donc du coup le VF1S se retrouve appelé Vexar, et le VF1J, qui pourrait être aussi bien celui de Miria, de Max ou de Hikaru Ichijo alias Rick Hunter, Axoid. Voilà. Si ce n'est que, donc voilà, comme je disais, c'est copyrighté 1985. Mais moi je l'ai trouvé déjà en solde en 85 et c'est resté dans pas mal de boutiques pendant très longtemps, pendant de très nombreuses années. Beaucoup de boutiques de tout acabit avaient ce genre de choses. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en est à l'intérieur? On va voir ça immédiatement. Alors je viens de me rendre compte d'un truc rigolo. Je l'avais complètement oublié, mais là ça vient de me revenir. Je me disais, waouh, il y a quand même beaucoup de pièces dans cette maquette. Et il apparaît en fait que dans cette maquette, j'ai 2 trigones. Parce que j'avais trouvé une autre maquette en brocante. Donc du coup, je l'ai en double. Et ça me ravit parce que bon, je sais pas trop ce que je ferais de ce double-là, mais c'est toujours agréable d'avoir ce genre de kit comme ça. En plus, peut-être que c'était pour un projet pour le transformer en Invid, qui sait. On verra. Par contre, je n'ai qu'une seule notice. Voilà. Donc, comme d'habitude, notice en noir et blanc, comme je disais, 1985. Donc, ça nous fait du 32 ans d'âge pour ce kit. La liste des pièces en présence, qui me permettra de vérifier si j'ai vraiment tout, mais de mémoire, il me semble que c'est le cas. On ne sait jamais. Donc effectivement, l'équipage de 2 pilotes se trouve ici. On commence par le cockpit, donc. Je rappelle que c'est donc une maquette à l'ancienne, donc souvent des pièces à coller, à poncer. Là, par exemple, pour la jointure, ça serait beaucoup trop visible. Idem là, donc voilà, faut y aller à coups de lime et à coups de Tamiya Putty. Et là, alors c'est amusant, ils indiquent très clairement qu'il faut appuyer sur comment dirais-je, les parties d'articulation, les polycaps, pour l'enfoncer, et avec une lame. Peut-être qu'il faut couper aussi l'excédent de polycap, je ne sais pas. Voilà, donc on continue. Là, c'est la partie, on va dire, jambes. Les roues sont étonnamment composées en 2 parties. Voilà, ça m'a pas l'air bien compliqué. Les articulations, par contre, je suis persuadé que ça doit pas être très pratique à utiliser trop souvent. Il y a une partie avec
les épaules, on va dire, du mecha, qui rappelle d'ailleurs les épaules de l'Orgus, encore une fois. Qui m'a l'air d'être un gros morceau, mais ça m'a l'air d'être, ça doit casser facilement tous ces trucs là. Je l'avais pas vu sur l'illustration de la photo de la boîte, mais il y a des parties transparentes qui sont des espèces de phares ici, et ça ressemble à des roues, mais finalement les jambes en sortent, c'est assez étrange. Voilà, alors ça c'est le truc que je déteste dans ces vieilles maquettes, c'est que les canons sont toujours en deux parties. Et du coup, là, il va y avoir du travail de ponçage, mais pas qu'un peu. Il y a la partie arrière de l'arme, encore une fois, des parties articulées qui m'ont l'air vraiment... Ça, franchement, je pense que ça va être très très fragile. Je vais voir si je peux pas changer ces pièces d'articulation par d'autres, peut-être un peu plus pratiques, de chez Wave ou Kotobukiya. Ce serait l'occasion de vous montrer ça. Apparemment, il y a des grilles d'aération, d'autres parties articulées, le pseudo-hangar avec les antennes, les portes qui s'ouvrent. Je sais pas ce que c'est. Et donc, on le voit, c'est un véhicule vraiment très étrange à 3 pattes, en fait. Voilà. Et ça, c'est les instructions pour, soi-disant, le transformer. Peut-être en véhicule roulant, mais je trouve qu'il a beaucoup plus de gueule comme ça. Là, il est beau. Là, il est vraiment très beau. Voilà, c'est pas un design commun. Pour les pièces, donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai en double, donc on va éviter de montrer en double les trucs, mais commencer peut-être par les décalcos. Pour un truc de plus de 30 ans, ça se tient bien. Là, mine de rien, on ne le voit pas trop à l'image, mais il y a du blanc à l'intérieur, donc voilà. Les bandes blanches, là, par contre, ont clairement jauni. Il y a une espèce de pin-up ici. Là, on voit que visiblement, on peut mettre le nombre de mechas ennemis abattus par ce mecha-là. Donc, visiblement, c'est les terriens de notre monde. Donc, pas mal de marquages. Là, non pas 2, mais 3 pièces de polycap. Une pièce d'articulation. Une pièce transparente. Alors ça, c'est toujours le problème avec les pièces transparentes, c'est que de toute façon c'est toujours trop épais, donc du coup l'image est déformée. Mais là on voit bien, enfin j'espère que vous voyez bien. Non, vous risquez pas de voir bien là. Oups, voilà. Donc c'est les espèces de phares, et c'est pas juste des petites lentilles, ça je peux pas remplacer ça par des cabochons. Il y a des espèces de petits traits là, exactement comme pour des phares de bagnole. Donc c'est pas mal ce genre de petits détails, moi j'aime bien. Le véhicule lui-même, là, je pense qu'en fait là, c'est peut-être là qu'il y a les trucs en double à vérifier, mais oups, je sais sincèrement pas. C'est très étrange. Bon. Donc tout est monochrome, hein. Donc c'est une espèce de bleu-gris qui se rapproche du bleu-gris des Space Wolf de Warhammer 40 000 chez Citadel. Ça m'arrange parce que ça veut dire que je peux faire la couleur d'origine, qui d'ailleurs se rapproche de la couleur qui a été utilisée pour le modèle monté et peint par Revel, très facilement et sans avoir à faire de mélange particulier. Je note aussi que là, cette partie-là qui correspond peut-être à une pièce de blindage ici sur la partie supérieure du mecha, me rappelle furieusement des jambes de Valkyrie. C'est pas du tout les mêmes détails, mais ça pourrait permettre de faire une Valkyrie ou un 72 avec des détails différents, encore une fois, des idées de kit bash qui me sautent aux yeux avec ce genre de kit. Donc ça, c'est les pièces d'épaule. Donc comme on le voit, ça rend quand même pas mal, hein. C'est littéralement, oui, c'est ça. Là, la photo, c'est la taille du mecha fini. Donc ça, c'est cool. Et il y a les deux pilotes ici. Une partie
principale, on va dire, du mecha. Les antennes, qui pourraient être remplacées, je pense, par des pièces en métal. Peut-être des phares. Les roues. L'un des pseudo-roues. Les portes du hangar. La partie de cockpit. L'arme. Le canon que je voyais plus grand. Là j'aurais bien remplacé ça par des pièces en photo découpe, mais bon, à voir. Et une dernière grappe ici, peut-être, voilà. Pour les 3 pieds, jambes, mains, on ne sait plus, on ne sait pas. De cet univers étrange qu'est Orgus. Voilà donc pour les pièces. Normalement, là j'en ai pas vu une seule en double. Ce qui veut dire que j'ai ici, non pas la totalité d'un trigone, mais une partie seulement. Ce qui expliquerait pourquoi je l'ai pas en double en fait. J'ai que cette partie-là en trop. Et je vois déjà ce que je peux faire déjà de ces pièces-là. Comme je l'ai dit, je verrai bien ça pour remplacer agrémenter une nouvelle Valkyrie 172 à ma sauce. Ça peut être pas mal. Les décalcos, il y a toujours quelque chose à faire avec. Là, le cockpit, il est évident qu'avec une forme pareille, ça me sera très pratique, notamment pour un projet que je vous exposerai bientôt de faire des maquettes autour du Lys 31. Ça sera parfait pour faire un cockpit d'une partie de la navette du Lys 31, la rouge. Je sais pas d'où ça sort, ça je vais le mettre là. Et ça, c'est pas les idées qui me manqueront de toute façon. Peut-être ça. Ça. Que ce soit sur du Star Trek ou autre chose. Il y a des choses à faire. Bon, c'est un poil décevant dans le sens où il n'y a pas de quoi faire 2 trigones. Et donc du coup, que j'ai pas les pièces pour faire les jambes d'un Invid. Mais c'est cool quand même d'avoir ça. Voilà, donc c'était la présentation du Trigone de Robot Exchangers, qui est en fait un kit issu de la gamme Orgus, une série de 1983 et maquette qui nous est parvenue visiblement par Revell en France en 1985, donc pas si longtemps après la diffusion de la série au Japon, et pour une série qui est restée totalement inédite en France. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. C'est important, mine de rien, ça me permet de savoir si je suis sur la bonne voie, si ça vous plaît, si tout simplement ça me motive à continuer. Voilà. Et puis à très bientôt pour de nouvelles présentations de maquettes Robotech.